Bonjour, comme d'ordinaire je voudrais vous partager quelques mots simples, cette fois-ci sur ce que sont les émotions, sur leur raison d'être et à quoi elles servent ou desservent. Les émotions sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là, elles viennent pour s'épanouir et disparaître. Chaque émotion vient pour s'épanouir et disparaître. Chaque fois que nous refoulons une émotion, chaque fois que nous jugeons une émotion, et généralement nous jugeons les émotions quand elles nous sont désagréables, quand elles nous sont inconfortables, alors nous les jugeons. Quand elles sont agréables et confortables, elles sont les bienvenues. Donc ces émotions parfois nous emportent, et elles nous emportent surtout quand elles ne peuvent pas s'épanouir, quand elles sont réprimées, alors elles nous emportent. C'est un peu comme une casserole à pression. À un moment donné, la pression est trop forte et la casserole explose. C'est le propre des émotions, surtout des émotions qui sont dites déplaisantes. Il n'y a aucune bonne et aucune mauvaise émotion. Les émotions sont juste jugées, confortables, inconfortables, entre guillemets bonnes ou pas bonnes, agréables ou désagréables. Les émotions sont là, je le redis, pour s'épanouir et disparaître. Si nous pouvons leur donner une bonne place, les embrasser pleinement, leur permettre d'exister, juste être avec, les voir, les observer, les vivre, sans vouloir les nourrir, sans vouloir s'en séparer, sans les nier, alors elles s'amenuisent, elles se transforment, elles disparaissent. C'est le propre de toutes nos émotions. Les émotions sont globalement le fruit de nos illusions. C'est-à-dire que dès que nous sommes dans les émotions, dès que nous sommes dans le mental, dès que nous sommes dans nos pensées, dans nos croyances, dès que nous ne sommes plus avec la réalité telle qu'elle est, dès que nous jugeons, dès que nous luttons, naît alors l'émotion. L'émotion est le fruit de nos illusions et le terreau de nos illusions. Les émotions est le fruit de notre souffrance et le terreau de nos souffrances. C'est vrai, si nous pouvons être présents, prendre un certain recul, ne pas être identifiés, ne pas être attachés, pouvoir faire cette distinction entre ce que nous voyons, ce que nous sentons et ce que nous imaginons, ce que nous pensons, lorsque cette distinction peut se faire, lorsqu'il n'y a pas d'attachement, d'identification, alors les émotions s'amenuisent. Évidemment, on aimerait pouvoir garder toutes les émotions qui sont plaisantes et éradiquer toutes les émotions qui sont déplaisantes. Mais tout ça, c'est relatif. Une émotion, entre guillemets, déplaisante peut être vraiment très plaisante. Et une émotion franchement plaisante peut devenir très déplaisante. Je peux avoir un fou rire, et ce fou rire peut devenir excessivement douloureux. Je peux pleurer et souffrir, et cette peine et cette souffrance peut être agréable. On peut y voir la justesse, le bénéfice, si nous les acceptons telles qu'elles sont. Lorsque nous travaillons généralement avec comme terreau nos émotions, c'est-à-dire nos illusions, nos certitudes, qui sont absolues, et elles sont relatives parce qu'elles dépendent de notre regard, et notre regard dépend de nos croyances, de nos idées et de nos émotions. Si nous pouvons ne pas être identifiés à nos émotions, à nos pensées, à notre culture, alors nous pouvons être avec ce qui est là. C'est le travail, c'est l'invitation que je fais en constellation familiale, c'est d'être présent à ce qui est là. Voilà, bienvenue si c'est votre élan.